Amen. Dieu est vraiment bon. En tout temps, il est bon. Je sais que le temps est difficile. De plus en plus. On bénit le Seigneur pour ces temps difficiles. Plus c'est difficile, plus l'époux est à la porte. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous allez bien? Il y en a où ça ne va pas. J'espère que ça va aller. Hein? Plus, avant de finir, ça va aller. Je sais qu'il y en a, ça ne va pas. Si je commence à citer le nom, c'est pas bien, mais je sais que ça va. Est-ce qu'il y en a qui ont avancé avec l'exercice de vendredi? Il y en a qui ont avancé, qui ont commencé à rechercher. Et vendredi, on s'est donné un devoir d'aller vraiment chercher qui était réellement l'Éthiopien que le frère Philippe avait évangélisé, avait baptisé. Souvent nous lisons ça dans la Bible, mais nous ne savons pas vraiment qui est cet Éthiopien. Amen. Et on avait dit d'aller chercher. Certains n'étaient pas là, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Tu entends quand même. Amen. C'est important d'étudier la Bible. On est arrivé au temps où vraiment on veut encourager les peuples de Dieu à lire la Bible. Pas seulement à lire, mais vraiment à étudier la parole. Nous ne sommes plus au 4e siècle où il y avait une personne qui était désignée pour lire la Bible et nous donner l'explication. On n'est même plus au temps d'Aaron où il y avait une seule famille. La famille d'Aaron, même parmi les Lévites, Dieu va prendre une seule famille, la famille d'Aaron, pour enseigner la loi. Mais il dit maintenant que moi-même, par mon esprit, je vais les enseigner la loi. Amen. Moi-même, je vais écrire la loi dans leur cœur. On a vu vendredi que premièrement, la loi était écrite dans la nature. À travers la nature, les gens pouvaient regarder la nature et observer la loi de Dieu. Amen. La première fois, Dieu avait écrit la loi dans la nature. C'est grave, hein? Et on a vu, pour lire, il fallait avoir les yeux spirituels. La deuxième fois, Dieu va écrire la loi dans la conscience de l'homme. C'est pour ça que vous voyez, il y a des hommes avant, comme les gens comme Abraham. La loi était dans leur conscience. Amen. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses, ce n'était pas écrit quelque part. Ce n'était pas écrit sur une pierre. Mais dans la conscience d'Abraham, il y avait la loi de Dieu. C'est pour ça qu'Abraham savait faire le bien. Et même Dieu dans Genèse, il dit, certainement Abraham aussi, il va enseigner à ses enfants la loi de Dieu. Amen. Et on a vu que troisièmement, Dieu va écrire la loi. Il va ainsi décider d'écrire la loi sur les tables de pierre. Quand Dieu avait écrit avec Moïse, il va écrire la loi sur les tables de pierre. C'est-à-dire que vraiment Dieu, son but reste toujours de retrouver l'homme, de rétablir la communion avec l'homme. Donc Dieu il va utiliser tous les moyens selon le temps. Vous voyez, le premier temps, c'était la nature. Les gens regardaient la nature. À travers la nature, il y a des fruits que l'homme ne pouvait manger, des fruits que l'homme ne pouvait pas manger. C'est-à-dire que l'homme vivait, regardait la nature. C'est pourquoi que Paul même dit même que la nature vous enseigne encore. Alléluia. C'est-à-dire que la nature continue encore à nous enseigner. La nature enseignait l'homme, le premier homme. Mais Dieu va aller plus loin.
Parce que l'homme va chuter, va pécher, et Dieu va utiliser sa conscience. C'est pas dans toute conscience. Selon Romains. Romains nous parle, il dit que personne ne dira que Dieu ne lui a pas parlé. Parce que dans toute conscience, il y a la notion du bien et du mal. Amen. Beaucoup de gens, Romains 2, nous dit que beaucoup de gens seront jugés sans la loi. Mais d'autres seront jugés avec la loi. Israël va recevoir, au temps de Moïse, la loi bien écrite sur des pierres, des tables de pierre. Même avec les prophètes, quand vous regardez Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk, écris ces prophètes et ces prophéties, et que les gens les liront couramment. Amen. C'est-à-dire, Dieu va commencer à écrire la prophétie. Dieu va commencer à écrire sa pensée, pour que des générations après, qui vont commencer à lire, quand ils vont lire, ils vont connaître la loi de Dieu. Dieu veut que tu puisses connaître sa loi. Dieu ne veut pas que tu restes ignorant. Cette expression, Paul l'a beaucoup utilisée, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Amen. Amen. Regardez, on va lire ça d'abord dans 1 Corinthiens 12. Que ça soit ta prière aujourd'hui. Corinthiens chapitre 12 aussi, quelqu'un a la version commune là. 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. C'est ça vraiment notre combat. C'est un vraiment de mes combats. Je déteste, je combats l'ignorance et je prie encore Dieu de me délivrer totalement de l'ignorance. Et je prie encore le Seigneur de délivrer son peuple de l'ignorance. Parce que la Bible dit dans Osée que mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. La connaissance veut dire la révélation de Dieu. La connaissance veut dire la vérité. Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance. C'est pour ça que beaucoup de gens périssent. C'est pour ça que beaucoup de gens sont égarés. Parce qu'ils n'ont pas, premièrement, la connaissance. Quelqu'un va lire 1 Corinthiens 12, 1. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ah, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Là, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Vous allez voir qu'à chaque fois, partout, Paul va exhorter les frères. Il va dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants dans ça. Je ne veux pas que vous soyez ignorants dans ça. Je ne veux pas que vous soyez ignorants dans tout ce qui concerne les offrandes. Je ne veux pas que vous soyez ignorants tout ce qui concerne le royaume de Dieu, ce qui concerne l'église, ce qui concerne la famille. C'est-à-dire que Paul avait aussi le même combat. Il détestait l'ignorance. Alléluia. Et nous savons que beaucoup de gens sont tellement dans l'ignorance. Par rapport à beaucoup de choses, mais par la grâce du Seigneur, je prie Dieu, comme on a dit vendredi, Dieu de plus en plus, il va enlever le voile. Dieu va enlever le voile qui est devant ton visage, qui t'empêche de voir ton époux, qui t'empêche de voir la vérité en face. Beaucoup de gens sont voilés. Amen. Et c'est ça notre prière. Dieu va ôter ce voile. Pour que tu puisses voir enfin la terre. Afin que tu puisses voir ce qui est caché. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frère, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de vos dons. Alléluia. À propos de vos dons, je veux que vous ayez la vérité. Vous ayez la connaissance de la vérité. À propos de la foi, à propos de l'enlèvement. Amen. Surtout à propos du temps. Le temps que nous sommes en train de traverser. Vous savez, on parle de dispensation. On parle de temps.
nous dit, dans Ecclésiaste 8, si tu peux encore prendre Ecclésiaste 8, le verset 5. Frère, le temps là, si tu es encore voilé par rapport au temps, c'est comme un frère dit, tu vas te rendre compte que les gens sont déjà enlevés, mais toi tu continues encore à genoux à prier, je ne sais pas qui. Tu vas, c'est-à-dire parce que tu ignores le temps. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent le temps. Je préfère encore ignorer le calendrier gréco-romain. On me dit, on est quel jour? Je dis lundi, même si c'est dimanche. On me dit, frère, tu t'es trompé, on est dimanche. Je dis, je m'en fous. Mais le temps de Dieu. Amen. Quel temps sommes-nous? Un chrétien ne peut pas ignorer le temps que nous sommes spirituellement. Ecclésiaste 8, verset 5. Ecclésiaste 8, 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Ah! Le cœur du sage, un homme sage, c'est un homme qui discerne le temps. Il connaît quel temps nous sommes. Amen. Amen. Si tu connais quel temps nous sommes, tu ne seras pas étonné, surpris de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps selon la parole. Nous avons vu vendredi que beaucoup de gens, même des chrétiens, sont surpris du fait que Judas avait trahi Jésus. Je vous ai toujours dit que méditez bien, étudiez bien. Judas était du même village que Jésus, le seul même. Ça dit que Judas, quelque part, il était quelqu'un qui connaissait Jésus, qui a vu Jésus naître. L'ami d'enfance. Quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et un jour après, tu es surpris que la personne va te trahir. Des chrétiens sont surpris de voir qu'un frère le trahit. Comment un frère peut me faire ça? Comment un frère? Un païen, oui, mais comment un frère? Mes frères, selon le temps de Dieu, ces choses doivent arriver à un temps donné. Alléluia. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Je vous dis qu'il faut que tu prépares ton cœur. Je répétais ça encore à quelqu'un, je dis, beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes offensées vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que ce qu'on a en train de te faire, si tu ne te rends pas compte que c'est l'accomplissement de la parole, si tu ne te rends pas compte que c'est le temps, tu seras offensé. Et quand quelqu'un te fait le mal, comment tu réagis? C'est ça le problème. Beaucoup vont dire à Dieu, Père, mais c'est lui qui m'a fait le mal. Dieu dira, oui, il t'a fait le mal. Il ne t'a pas demandé pardon. Regarde comment je l'envoie en enfer. Mais toi, parce qu'on t'a fait le mal, tu n'as pas discerné le temps. Tu n'as pas pardonné. Tu le suis aussi. Ah! Dieu n'est pas le Dieu de sentiments. Dieu n'est pas frère. Un homme sage, il sait discerner le jugement de Dieu. On est arrivé à un temps, le temps de Laodicée. C'est-à-dire le temps de confusion totale. Le temps où on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. J'ai dit, hier quand j'ai médité sur le temps, je dis Seigneur, c'est comme si on est revenu même au temps ancien. Au temps d'Akab. Il y avait 400 prophètes faux. 400 faux prophètes. Un seul vrai prophète. On est arrivé à un temps, frère, il y a beaucoup de faux prophètes. Il n'y a pas beaucoup de vrais. Plus d'un, frère, s'il y a 7 prophètes, s'il y en a même 10 en rêve, il y en a un qui est vrai. Tous les restes, c'est des faux. Ah oui. Je ne dis pas que c'est moi. Mais je dis, s'il y a un vrai. Parce que, frère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, les gens, sans se rendre compte, les gens sont en train de tomber entre les mains de faux prophètes. Parce que les chrétiens
l'amour de la vérité. Si Akab était mort, parce qu'Akab cherchait quelqu'un lui dise des choses, des bonnes choses. Vous savez, quand Josaphat est venu auprès d'Akab, 400 prophètes, 400, vous appelez ça la voix de la majorité. 400 prophètes ont prophétisé. Ils ont dit à Akab, va en guerre. Dieu va livrer cette fille de Ramoth entre tes mains. Vas-y. Josaphat a dit, merci pour les 400. Parce que vous, dès qu'on dit, mais est-ce que dans tout le monde ment, il n'y a que toi qui dis la vérité. Tout le monde peut mentir. Et qu'une seule personne dit la vérité. Mais il faut encore avoir le discernement. Josaphat va dire dans 1 Roi 22, Josaphat va dire, mais il n'y a pas un prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un prophète à Rennes. Où sont les prophètes à Rennes? Où les gens peuvent venir prendre des conseils. Les chrétiens, je dis, nous sommes dans un temps de confusion. Les chrétiens se tournent vers les païens pour avoir les conseils. Je n'ai jamais vu ça. Dans la Bible, ce sont les païens, les rois, qui allaient consulter les dieux à partir des prophètes. Ils cherchaient un prophète, Élisée, les Michée, pour consulter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais au jour d'aujourd'hui, un chrétien, quand il a des problèmes, il va consulter les païens. Frère, j'ai dit, les chrétiens sont en train de mourir parce qu'ils sont comme des Akab. C'est à cause de ça qu'Akab est mort. Akab est mort parce qu'il a écouté le conseil de 400 prophètes de Baal. Qui est ton conseiller? Nous sommes dans le temps, frère. Si tu ne discernes pas, tu écoutes les mauvais conseils, tu vas mourir. Alléluia. Nous sommes arrivés à un temps, frère, je veux que tu saches que tu ne peux pas ajouter foi à tout esprit. Tous, j'ai dit vendredi, prêcher, c'est conseiller. Quand tu vois quelqu'un enseigner, même sur Internet, même des livres que les gens écrivent, c'est des conseils. Ça peut être bon, comme ça peut être des mauvais conseils. Mais tu es responsable de ce que tu vas écouter. Parce que la Bible te dit, tu ne dois pas ajouter foi à tout esprit. Tu dois discerner les esprits. Alléluia. Tu dois discerner les esprits. Vous savez, je vous dis que Dieu ne va pas nous comprendre. Dieu ne va pas te comprendre que tu as été blessé par quelqu'un. Dieu ne va pas te comprendre, frère. Dieu ne va pas te comprendre que tu ne savais pas que c'est lui qui t'a entraîné. Non. Non. Nous sommes responsables. C'est lui qui a entraîné Akab, c'est Jézabel. Mais ce n'était pas le problème de Dieu. Akab avait la loi. Akab savait ce que la loi disait. Mais Akab n'a pas voulu écouter les conseils. Amen. C'est-à-dire que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque d'écoute. Je disais vendredi. Si on commence à écouter, c'est-à-dire à discerner ce que les gens nous disent, on va vivre. Akab a hérité comme Adam. Je vis vendredi. Tout ce que je dis, on a partagé vendredi. Adam, Dieu va lui donner des conseils. Dieu ne nous impose pas. Frère, si quelqu'un commence à t'imposer des choses, cette personne, c'est un Satan. Je vous le dis. Dieu est le Tout-Puissant. Mais il ne nous impose rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous oblige rien. Écoutez le conseil de Dieu. Dieu dit à Adam et Ève, voici les jardins. Il dit dans les jardins d'Éden, il y a beaucoup de fruits. Mais mes enfants, je vous conseille de ne pas manger ces fruits de la connaissance du bien et du... Frère,
aussi fait ça. Mais dès que vous vous séparez, il dit, oh lui, ce conseil-là aussi. Alléluia. C'est pour ça que frère, ce n'est pas même si tu bouges la tête, même si tu dis amen, même si tu acclames, ça me fait ni chaud, ni froid. Parce qu'il y a des pasteurs quand ça prêche, il dit mais encouragez-moi quand même. Dites amen, amen, amen. Non frère, ça sert à rien. Ce que j'ai dit, c'est un conseil que je vous donne. Ils ont bien écouté le conseil de Dieu. Mais quand Satan est venu, Satan s'est venu avec un conseil. Satan les a dit, ah pourquoi vous ne mangez pas ce fruit-là? Il dit, hey, c'est pas toi. Dieu nous a dit, si on mange ce fruit-là, on va mourir. Vous voyez, ça dit que Dieu les avait donné, frère, on nous a donné, il y a des enfants que nous sommes. Des fois, les parents te donnent des conseils. Pourquoi ils te donnent? Parce que lui, il a vécu avant toi. Lui, il a connu les problèmes là avant toi. Lui, il a pris cette voie-là avant toi. Il sait ce qui peut arriver. Il te dit, mon fils, attention. Toi, tu dis, oh, vous, ça c'est votre temps, nous c'est notre temps. Conflit des générations. Satan vient au lieu, Adam, au lieu d'écouter le conseil de Dieu, ils vont mettre l'oreille à écouter le conseil de Satan. Dans le conseil de Satan, Satan dit, oh, il vous a menti. Mais si vous mangez ce fruit-là, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir des dieux. Ah, toi tu dis, ah, le frère Tess nous ment. Que si, les gens là-bas, regarde, le frère te dit, frère, moi, si je suis riche là, c'est parce que j'ai donné ma dîme. Et moi, je te dis que tu ne seras pas béni parce que tu as donné ta dîme. Donc tu vas dire, le frère Tess ment. Ah, c'est pourquoi je vous ai dit vendredi, frère, il y a des faux prophètes à Rennes. Mais où c'est eux les faux prophètes, où c'est nous les faux prophètes? Mais parce qu'on ne dit pas la même chose. Alléluia. Moi, je dis aux gens, ça ne sert à rien d'aller acheter les toges, d'aller acheter les habits des évêques pour prêcher la parole. Cherchez seulement la sainteté, cherchez seulement l'Esprit de Dieu. Et ils disent que non, moi je mens. Ou c'est moi qui mens, ou c'est eux qui mentent. Alléluia. Ça dit, tu vas rencontrer deux prophètes. Tu as devant toi deux esprits. Tu as devant toi deux voies. Quelle voie tu vas suivre? Ève a choisi. Il dit, le conseil de Satan est bon. Donc tous on peut devenir des dieux. Mais ceux qui ne savaient pas qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y aura jamais deux dieux. Il y a seulement un seul Dieu. C'est lui qui avait essayé d'être Dieu. Tu vois, lui, il y a des gens très mauvais. Hein, très mauvais. Lui, il a pris cette voie-là. Il a vu les dangers. Il te va prendre la voie, il dit, ok, comme ça, tous on sera pareil. Il te regarde comment toi aussi tu vas tomber comme lui. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois que ton frère est en train de prendre la voie que toi tu avais pris. Quand tu étais tombé, tu dis comme ça aussi, parce que lui aussi il parle beaucoup. Au lieu de lui dire, non, ne prends pas cette voie. David dit à son fils, écoute les conseils de ton père. Écoute les conseils de ta mère. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les conseils. C'est pourquoi on ne veut plus donner des conseils aux gens. Il y en a même quand tu lui donnes le conseil, il fait toujours le contraire. Et il y en a même quand tu lui donnes le conseil, il ne veut pas entendre ça. Mais j'ai compris que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Bien, mais disons d'abord 2 Timothée. On est arrivé à ce temps-là. Que tu m'écoutes, que tu ne m'écoutes pas. J'ai compris que c'est le temps. 2 Timothée 4, verset 3 et 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Alléluia. Donc c'est le temps. Dans le temps que nous sommes, frère, ne sois pas
donné, que tu as animé d'un esprit d'amour, tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire la vérité, et que la personne te rejette en face. Et que la personne dit, je n'ai pas besoin de ta vérité. Et que la personne lui dise que mon pasteur est là pour me dire la vérité. Toi, tu es qui? Pourquoi? Parce que son pasteur lui dit des choses qui sont agréables à ses oreilles. Quand on dit au bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché, on dit que nous sommes en train de juger. Laissez les gens, frère. On n'empêche pas les gens de venir tels qu'ils sont en Christ. Mais on ne peut pas laisser les gens demeurer tels qu'ils sont en Christ. C'est totalement différent. Amen. Tu viens nu, mais quand tu vas à la face de Dieu, il faut que tu sois couvert. Mais les gens, laisse-moi comme ça, Dieu lui-même il va me toucher. Dans ce cas, reste d'abord là-bas. Et Dieu, quand il va te couvrir, il va t'amener vers nous. Donc on est arrivé au temps, frère. Mais même ici, le conseil que je vous donne aujourd'hui, même ici, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Mais nous avons reçu la mission d'annoncer la vérité. Amen. Même ici, il t'est allé une première fois. Tu as parlé. On t'a insulté. La Bible a dit heureux ceux qui seront insultés à cause de mon nom. Le temps que nous sommes là, frère, on a besoin de prophètes. C'est-à-dire des gens qui vont se lever pour prophétiser, pour dire la vérité, car seule la vérité qui sauve. Si tu ne dis pas la vérité à ton père, parce que tu as peur de ton père mourra. Ça, c'est un conseil que je te donne. Si tu ne dis pas la vérité à ta mère va mourir, elle va aller en enfer. Et le sang de ta mère risque d'être te demander. C'est-à-dire que, frère, on a compris, on n'a rien à foutre, on n'a rien à craindre, on doit dire la vérité. Pourquoi Dieu met la vérité dans tes lèvres? Pourquoi Dieu te montre des choses? Nous devons s'aimer la vérité. Michel, il a dit, tellement on ne voulait pas l'écouter. Michel dit, malgré même si tu ne veux pas m'écouter, mais cela ne va pas m'empêcher de continuer à faire mon ministère. Je dois continuer à dire la vérité. Aujourd'hui, il y a tellement d'obstacles. Et malheureusement pour beaucoup de pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs, ils ont mis des barrières. Déjà, comme lui, il est dans le lieu très saint. Il est dans le lieu très saint. Vous êtes sur le parvis. Vous ne pouvez pas venir sur le lieu très saint. Donc, pour lui, une brebis ne peut pas lui faire des reproches. Pour lui, un fidèle, comme les gens sont des fidèles, leurs fidèles, ne peut pas l'enseigner. J'ai dit vendredi, lisez bien la parole. Dans la parole qui dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot faire des disciples veut dire instruire. Le mot faire des disciples veut dire instruire, enseigner, prêcher, dire la vérité, proclamer. Ça veut dire que Dieu nous a délivrés. Moi-même déjà il m'a délivré. Parce que quand je lisais cette parole, je pensais que, donc quand je prends quelqu'un, jusqu'à ce que cette personne va devenir pasteur. Et Dieu m'a dit, c'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est de faire des disciples. C'est-à-dire, c'est de dire la vérité. J'ai dit, Seigneur, merci. Dieu m'a allégé. Frère, je vais s'aimer partout. Il y en a même quand il rencontre quelqu'un, il lui dit la vérité, ou il amène à l'assemblée. C'est ma bébé. Moi-même, je dois m'occuper de lui. Oh, frère, la Bible nous dit, il y a Apollos, il y a Paul. Si toi tu as semé, Apollos va arroser. Le Saint-Esprit, il y a 3 personnes qui doivent entrer en jeu pour que la personne puisse grandir. Moi, je pensais que c'était à moi de faire grandir cette personne. C'est pour ça que dès que je vois que j'ai quelque chose à te dire, je te dis, point très, je m'arrête là.
sauver. Moi, je vous donne ce conseil-là. Tu vas voir que servir le Seigneur, évangéliser, c'est rien du tout. C'est rien. C'est dire la vérité. C'est annoncer, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la vérité. Tu vois ton frère en train de voler, dis-lui frère, ce que tu es en train de faire, c'est de mal. Si tu ne t'arrêtes pas là, parce que si tu t'arrêtes là, tu es aussi sorcier. Si tu viens me voir en train de voler, tu me dis frère, tu es en train de voler. Tu vas, c'est la sorcellerie. Vous allez me comprendre ce que je dis. Parce que Dieu, il a dit quoi à Adam et Ève? Dans le jardin, il y a des fruits qu'il ne faut pas manger. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a dit parce que si vous mangez, vous allez mourir. Dire à quelqu'un que ce fruit-là, c'est la connaissance du bien et du mal. Tu t'arrêtes là, il y a un problème. Il faut lui dire pourquoi il ne doit pas manger ce fruit-là. Frère, les gens ne réalisent pas. Dieu a dit que quand tu manges, voici la conséquence. Mais si tu ne manges pas, tu vas manger l'autre fruit. Voici aussi la conséquence. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la Bible me dit, l'onction qui est sur la tête d'Aaron descend sur ses barres et sur le bord de ce vêtement. Bon, je dis à quelqu'un, frère, toi qui me dis tous les jours, ah moi je veux là-bas, cet homme-là, je sais qu'il est dans le péché, mais ce n'est pas mon problème. Moi c'est ce qu'il dit. Comment un arbre mauvais peut donner de bons fruits? Bon, frère, quand je commence à comprendre ces choses, j'ai dit il faut comprendre. Il y a des endroits où tu étais. Il y a des gens qui t'ont posé les mains, qui t'ont transmis l'onction. Frère, il y a onction et onction. Si j'ai l'onction de la prostitution, je vais te transmettre cette onction. On voit beaucoup de frères. On voit beaucoup de frères aujourd'hui qui tombent dans la prostitution, qui tombent dans l'impudicité. Quand on va fuir un peu à son père spirituel était avait le même dossier. Donc celui qui priait pour lui, matin, soir, dès qu'il a le mot de tête, il fait t'imposer, mes frères, il t'a transmis l'onction. Frère, il faut que tu pries, Seigneur, toute onction que j'ai reçue là. Seigneur, viens me purifier, viens me laver, donne-moi la vraie onction. L'onction qui est sur la tête d'Aaron, elle descend sur le bord, sur ses barres. Voyez, si moi je suis Aaron, l'onction sur moi, ça va descendre sur tous ceux qui sont autour de moi. Ah oui, et ça va finir au niveau des bords de mes vêtements. Ah oui. Vous avez intérêt de prier que j'ai une bonne onction. Ne marchez pas à l'aveuglette. Quelqu'un te dit, frère, attention, ne suis pas cet homme. Cet homme, c'est un voleur. Cet homme, c'est un sorcier. Cet homme, c'est un impudique. Toi, tu me dis, moi, j'écoute sa parole. Jésus dit, il ne peut pas donner de bons fruits. Voyez à quel point les gens sont voilés. Voyez à quel point les gens sont même pas voilés, mais têtus. Les gens ne veulent pas écouter les conseils. Ils disent, ah, vous n'aimez pas cet homme. Comment on l'aime, mais ses œuvres, on n'aime pas ça. Notre mission, Église, c'est de réveiller nos frères. Mais comment nous allons les réveiller? C'est à travers les conseils que nous allons leur donner. Après, c'est plus ton travail. C'est à lui de choisir. C'est à lui de décider. Moi, je t'ai donné les conseils. Et nous devons faire très attention par rapport aux conseils que nous sommes en train d'écouter. Il y a des conseils, si tu ne fais pas attention, ces conseils vont t'amener à la mort. Adam est mort parce qu'il a écouté le conseil de Ève. Ève a dit, c'est bon, j'ai goûté. Attention. Je ne dis pas que toutes les femmes sont mauvaises. Mais il y a des Ève. Il y a des Jézabel. Attention. Alléluia. Attention. Les mauvaises compagnies
corrompre le bonheur, mais attention aux amis. J'ai dit vendredi, je le dis encore. Tu vois, on a au niveau de ta frère. Je sais une chose que si Jean-Baptiste est mort, ça c'est des morts, ça. Il n'est pas mort par accident. Tête coupée. Pourquoi? Vous savez, il a dit la vérité au roi. Oh roi! Frère, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire des vérités? Autant que nous sommes aujourd'hui. On a en train de voir des musiciens chrétiens qui trompent leurs femmes. On va poser la question à leur collègue. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Oh non, je ne suis pas vraiment au courant de l'affaire. Mais je te dis l'affaire. Non, frère, faut arrêter. Faut arrêter les sentiments. Dis que s'il a fait ça, ce frère-là mérite d'être assis. Il ne faut même plus écouter ces disques. Amen, amen. Déjà, je vous ai dit, n'achetez plus de disques. Moi, je l'ai dit, tous ceux qui vendent encore des disques, ce sont des gens qui ne prêchent pas le véritable Jésus. Parce qu'un disque, c'est un message, c'est une prophétie. Dieu te donne, tu n'as même pas allé à l'école. Tu dormais comme ça, Dieu est venu te donner une révélation, un cantique. Tu prends le cantique, tu vas mettre sur un support et nous revendre ça. Frère, c'est du vol. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Si un frère vend un livre, si un frère vend un CD, je n'achèterai pas et je ne l'inviterai même pas à me prêcher. Je lui dis, va d'abord retirer ça sur le marché. Pourquoi ils nous vendent les disques? Il y en a qui disent que non, parce que les supports qu'on utilise, ça nous coûte cher. Frère, pourquoi vous utilisez ces supports-là? Qui vous a demandé de mettre ça sur les supports-là? Ils sont d'abord les premiers voleurs. Vous savez, si c'est David qui les juge, ils vont payer le droit d'auteur. Parce que tous ceux qui chantent, ce sont des cantiques de David, des cantiques de Salomon, des cantiques de Moïse. Moïse a écrit pour que les gens puissent le lire et que la connaissance augmente. Et maintenant, ils prennent le cantique. L'Éternel est mon berger. Et ils reprennent ça, ils mettent sur les CD, ils font de ça. Nous aussi, on est parti pour les dénoncer. C'est des voleurs. C'est des gens qui n'ont pas de foi, qui ne croient pas que Dieu peut les soutenir. Amen. Non. Il veut nous donner toutes les raisons. Nous, on vit de ça. Oh, nous, on vit de l'évangile. Mais Dieu dit avant de vivre de l'évangile, il faut vivre l'évangile. On va vivre de l'évangile, mais on ne vit pas réellement l'évangile. Il y a tellement de voleurs, tellement de voleurs. Et il faut faire très attention à ce que tu écoutes. Qui tu écoutes? Il y a des gens qu'on ne peut même plus écouter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a montré clairement que ces gens-là, ce ne sont pas moi qui les a envoyés. Mais comment vous voulez que Dieu vous parle? Comment nous voulons que Dieu nous parle? Les chrétiens aiment des gifles. Les chrétiens aiment des gifles. Mais Dieu va nous gifler. Moi qui vous parle, Dieu m'a déjà giflé. Hein. Frère, il m'a parlé, sors de là. Je ne voulais pas écouter, mais quand il m'a donné la baffe là, ça m'a fait très mal. J'ai failli perdre même ma foi. Ah oui. Mais je disais, Seigneur, mais là où je suis, c'est toi qui m'as dit que c'est ton serviteur. Comment tu me dis? Oh, Dieu voyait que le serviteur était déjà égaré. Pour m'épargner, il m'a dit, il faut séparer de cet homme-là. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir. Mais quand il nous a giflé, on a pleuré. Mais il n'était pas là pour venir sur nos larmes. Il dit, où on avait mal. Frère, j'ai compris, il faut écouter les conseils. Il faut écouter les conseils de Dieu. Il faut écouter les conseils des hommes que vous considérez comme étant des hommes qui marchent dans la vérité. Sinon, vous allez mourir. Sinon, vous allez souffrir beaucoup. Nous, on va te donner des conseils.
On ne va pas imposer. Parce que si tu commences à imposer, tu es imposteur. Nous, on n'impose pas. On ne donne que conseil. Parce que Dieu lui-même, il fait que nous conseille. Dieu ne m'impose rien. Les chrétiens n'aiment pas lire. J'ai dit, beaucoup ne lisent pas. Beaucoup là. Beaucoup. Je vous vois là. Vous venez, vous vous servez là. Quand vous sortez, vous remettez là. Je dis, je sais que quand il est parti, il n'est pas parti avec sa Bible. Ça veut dire qu'il ne va pas lire la Bible à la maison. Cette histoire-là, on va voir ça après. Vous savez, quand vous lisez l'Éthiopien, l'histoire de l'Éthiopien que Philippe a rencontré, cet homme était allé à Jérusalem. La Bible nous dit qu'elle était partie pour adorer. Regarde ce qui se passe. Il a fini d'adorer. Mais pendant son retour, il faisait quoi? Il lisait encore les Écritures. Frère, est-ce que tu le fais? Est-ce qu'en sortant d'ici, toi, tu peux encore lire la Bible dans le bus? Tu lis la Bible qu'ici. C'est pour ça qu'il y a des... On voit clairement, il y a des Bibles. Tu sais que ça s'ouvre. Il y a des pages qui sont collées même. Il lisait encore. Il cherchait encore à creuser. Si peut-être il avait entendu. Parce que à Jérusalem, dans les temples, on lisait les prophètes, on lisait la loi. Peut-être le jour-là, on avait lu Ésaïe. Mais il dit non, il faut que je entre encore plus loin. Il faut que je cherche encore ce qu'ils ont dit là. Ce n'est pas assez. Frère, on peut te donner un conseil ici. Mais tu répares encore à la maison. Tu dis le frère a dit ça. Tu ouvres encore la Bible. Mais Dieu envoie un ange. Où il envoie son esprit. Venez à côté de toi. Tu vas commencer maintenant à t'ouvrir encore les yeux. Il n'y a plus des ennemis éthiopiens, il n'y en a plus. Il n'y a plus de chrétiens comme ça. Comment Dieu peut venir t'enseigner? Comment il peut venir t'expliquer? Tu n'ouvres même pas ta Bible. Tu n'ouvres pas ta Bible à la maison. C'est pour ça que nous sommes de plus en plus trompés. Lui, c'est lui qui a compris ça comme ça. Toi aussi, tu dis Amen. Je suis d'accord. Lui, il ne ment pas. Lui, frère, il peut se tromper. Nous sommes des hommes de Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Mais un homme de Dieu, il peut se tromper. Mais quand il se trompe, il ne faut pas que toute la nation soit trompée. S'il se trompe, je dis frère, tu t'es trompé. Où sont même les gens qu'on se peut arrêter, me dit frère, tu t'es trompé. Des fois, un jour, je me suis trompé, j'ai oublié de dire, comment je vais dire, Zaché, j'ai dit Bartimée. Personne. Mais à la maison, je repars comme si je vois le texte me revient. Oh, non, c'est ma femme qui m'a même répété. C'est pas Zaché, hein, c'est Bartimée. Alléluia. Frère, parce que pourquoi les pasteurs, ils ont mis des barrières. Les gens ne peuvent. Il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas parler à son pasteur. C'est les jours qu'on avait repris notre pasteur. On a repris notre pasteur. Non seulement il est venu en retard en prière. On avait, je ne sais pas, même si 9 mètres carrés là, on priait. Nous, on prie à côté, lui, il prie à côté. C'est-à-dire, quel désordre. Il cherchait un esprit qu'il ne voyait pas. Et pourtant, nous, on avait déjà la révélation de l'esprit. C'est-à-dire, la veille, il nous amène un cas. Il dit, il fallait prier pour un enfant. Oui, il y a un enfant, il faut prier pour cet enfant parce que cet enfant ne dort pas bien. Je dis, ok, demain, Dieu me dit, c'est pas l'enfant, c'est la maman qui va amener l'enfant. Je dis, ok. On arrive comme ça, il chasse l'esprit sur l'enfant. Il chasse, il nous dérangeait. Il faisait des bruits, comme des tonneaux qui parlaient. À la fin, on a dit, non, on ne parle pas. Assieds-toi là. On a dit, ce que tu as fait là, on appelle ça cacophonie. Maintenant, c'est moi le pasteur ici. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Je dis, pasteur. Disais-moi, quand tu me fais ça, tu me chasses. Déjà, on a dit, mais on va te dire quand même la vérité que l'esprit que tu chassais était chez la maman. Va parler avec la maman, elle va te dire ce qu'elle a. En dessous de ses habits, ce qu'elle porte réellement. Mais comme c'est ton église, on te laisse. Frère, on ne blague pas. L'homme m'a dit, non, il revient comme ça là où j'étais. Non. Et moi, j'ai dit, moi, je ne dispute pas les églises des gens. Moi, je bats pour l'église de Christ. Comme c'est ton église.
tu vas rester avec ton église. Moi, je cherche l'église de Christ. Frère, moi, c'était mon dernier mot. Tous les pasteurs en Rennes vont vous dire, tous ceux que j'ai quittés là, ils m'avaient prononcé la même parole. C'est comme si c'était la parole que je n'aime pas tant. Et c'est la parole que je ne répéterai pas. Que je ne vous dirai pas, ce n'est pas mon église. Vous savez, moi je suis là pour un temps. Je le dis encore. Je suis là pour un temps. Dès que je vais finir ma mission, il va m'enlever. En lisant la Bible, j'ai compris. Pour que Dieu t'enlève, tu dois finir ta mission. Beaucoup de gens ne seront pas enlevés parce qu'ils n'ont pas fini leur mission. Vous ne savez pas ça? Jésus, quand il est arrivé à la fin, dans Jean 17, Jésus est arrivé à la fin de sa mission. Il a dit maintenant ma mission est finie. Il dit j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Disons ça frère, tu vas rester. Toi qui restes à la maison là, manger. Dieu te dit sors. Dieu te dit va chez, je ne sais pas, Romain, va chez Philippe, va parler. Hey, quand je dis hey Seigneur, laisse-moi, permets que je fasse la mission. Parce que bon, je dis que c'est une raison. Si tu ne fais pas la mission que Dieu t'a demandé de faire, si l'enlèvement arrive, tu ne seras pas enlevé. Parce que tu vas continuer la mission. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est les deux oliviers là, ça peut être Élie et comment ça s'appelle, et Enoch. Parce que les deux étaient enlevés, peut-être qu'ils n'avaient pas fini la mission. Frère, Enoch a marché pendant 300 ans. Il fallait qu'ils marchent. Ils ont fini leur mission. C'est pour ça que Dieu les avait enlevés. Dès que tu finis ta mission, Dieu t'enlève. C'est quoi qu'on est dépassé quand Dieu enlève un homme. Quand Dieu enlève un homme, c'est par la mort. Beaucoup de gens, oh il était jeune, comment il est mort, notre pasteur, votre pasteur, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas mort, il est vivant. Quand les pasteurs meurent, les gens pleurent beaucoup. Mais quand le frère meurt, c'est comme si rien ne s'est passé dans l'assemblée. Regarde Jean 17. Le verset 4. Lisez Jean 17, le verset 4. Ah, les chrétiens. Jean 17, le verset 4. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ah, c'est-à-dire qu'avant de demander que Dieu le remarque sa place, il a d'abord commencé à dire ce qu'il faut parce qu'il savait. Dieu il a dit, moi j'ai achevé l'œuvre. Donc il n'y a aucune raison que je reste encore. Il y en a qui aiment le monde tellement. C'est de dire ça, frère, puis je vois que je suis en train de mourir. Peut-être c'est l'enlèvement, frère. On prie comme ça, demain tu vois que tu es en train de mourir. Oh, mon frère, mais la prière là, Dieu n'a pas osé. Non, frère, Dieu te prévient. Si tu es arrivé à la fin de ta mission. Les gens n'aiment pas mourir. Paul dit la mort m'est un gain. Paul dit si je ne suis pas encore mort, c'est à cause de vous. Moi je le dis, si je ne quitte pas encore Rennes, c'est à cause de vous. Les gens ne veulent pas grandir. Les gens ne veulent pas devenir des responsables. Petite responsabilité qu'on va te confier. Si je reviens dans la semaine, je vois les radiateurs allumés. Il faut que je vérifie toujours. C'est-à-dire qu'on te donne une petite responsabilité, tu es incapable de le faire. Moi je dis, c'est à cause de vous que moi, je suis encore à Rennes là, et ma famille. Il faut que les gens grandissent, il faut que les gens acceptent la croissance de grandir. Vous savez, il y a des choses qu'on vous donne, c'est des petites responsabilités juste pour voir. Si tu arrives à faire ça mieux, c'est que l'autre tu peux le faire. Mais derrière cette responsabilité, comment tu es négligent aussi négligent? Vous savez que la négligence est une cause à la malédiction. Je n'aime pas la négligence. Je n'aime pas la négligence. Là où j'ai commencé à prier moi, j'ai commencé à transporter des chaises. C'est là que j'ai commencé.
Un jour après, je suis entré dans l'intercession. Un jour après des temps, je suis devenu dans l'équipe qui devait voyager avec le pasteur. Voilà, pour nous, c'était des promotions. Mais j'ai compris que Dieu, il faut que tu sois fidèle quelque part. Je vous l'ai dit, David ne pouvait pas devenir roi, malgré que Dieu avait dit, David, c'est lui le futur roi d'Israël. Mais il ne pouvait pas devenir roi s'il avait négligé le travail de son père. Voyez, il allait s'occuper des brebis de son père. En s'occupant des brebis de son père, là Dieu va les former afin que les ours, afin que les lions. Voyez, donc, c'est pourquoi Dieu dit celui qui est fidèle au travail de l'autre, et qui est fidèle au travail de l'autre, qui le confiera son travail. Il faut que tu sois fidèle. Même vous qui partez travailler, ah, tu regardes comme ça, la personne qui me regarde, le chef n'est pas là. Tu commences à jeter les trucs là-bas, ne nettoie pas ça, ça la personne ne va voir. Frère, ça, Dieu te voit. Ah oui, tu as dit que c'est le travail du monde, mais Dieu veut que tu sois aussi fidèle à ce travail. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Tu dois bien le faire. Même si c'est un travail du monde. Ah oui. Ah oui. Je ne parle pas seulement de faire le travail, venir ranger les chaises ici. Non, même toi qui as le travail. Déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas le travail. Toi, Dieu t'a donné le travail et tu négliges ce travail-là. Il y en a un qui était licencié, on l'attrape. Au lieu de faire le travail, lui, il regarde le film. Quand tu fais le travail comme ça, tu peux galérer. Hein. Dieu dit, je t'ai donné, tu n'as pas été fidèle. Je te donne désert et Sinaï. C'est-à-dire, un chrétien, je fais tout avec beaucoup d'amour. Pourquoi je le fais pour le Seigneur? Le travail du Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher. Il faut que même à ton travail, que les gens disent, lui-là, il est vraiment honnête. Vraiment honnête. C'est-à-dire, ton honnêteté, c'est déclare se voir publiquement. Tu ne fais pas bien parce que les gens te voient, sinon c'est de l'hypocrisie. Même quand il n'y a personne, mais tu le fais avec amour. Tu vas voir, ils vont aller parler de toi loin. Oh, quelqu'un dit, est-ce que tu connais? Ah, lui, si tu as quelque chose, donne-lui ce travail, lui, il fait bien. Ah oui, il y a des rapports comme ça. Hein. C'est le Seigneur qui... Dieu même a vu ton cœur. Dieu a tué les enfants du sacrificateur Élie à cause de la négligence. Il négligeait les offrandes de Dieu. Les gens amenaient-le et ils mangeaient ça en désordre. Mais eux devaient manger ça. Mais la manière qu'ils mangeaient, ça n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Jésus a achevé son travail. Maintenant il dit, Père, prends-moi maintenant. Prends-moi, j'ai achevé mon travail. Mais toi, si Jésus revient là, il t'a confié 2 personnes à qui tu dois lui dire la vérité. Dieu autour de toi, tu vois comment les gens se comportent. Et tu sais que leur comportement va les amener à la mort. Mais tu es incapable, frère, tu vas rester pour leur dire la vérité. Tu vas rester. Je dis, Seigneur, mais Dieu t'a pas enlevé parce que tu étais dans le péché. Dieu t'a pas enlevé parce que tu n'as pas fini ta mission. Ah! Tu ne vas pas comprendre. Mais frère, tu vas vraiment souffrir parce que tu ne voulais pas travailler. C'est pourquoi il dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Toi, tu vas aller te reposer au ciel quand tu fais. Parce que l'enlèvement, c'est un repos. Et le repos, c'est les gens qui ont travaillé, ils ont cotisé 40 ans, frère. Toi, tu n'as pas travaillé. Tu vas aller te reposer où? La Bible dit la nature nous enseigne. Vous parlez de repos. Le repos. 40 ans, je vais me reposer. Non, frère, à 70 ans, avec le Seigneur, tu travailles encore, il ne t'a pas encore enlevé, il dit tu n'as pas encore accompli l'âge de la retraite. Ah oui. 80, il est là. Oh, mais le vieux là, comment ça, il ne meurt pas? Il n'a pas encore fini sa mission. Alléluia.
il est enlevé. Il avait fini sa mission. Tous les apôtres sont morts. Jean est mort le dernier. Parce que Jean avait encore une mission accomplie. Jean est mort vieux. Je ne sais pas s'il voulait déjà mourir, tu as dit tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Toi tu demandais des tonnerres sur les gens. Non, tu n'as pas encore fini. Alléluia. Ça dit qu'il faut que tu te réveilles. C'est-à-dire ton travail, faire disciple, c'est pas de faire de quelqu'un qui devient bishop ou je ne sais pas quoi. C'est lui dire la vérité. Moi-même si on se voit dans le but, je vais te dire. Je ne dis pas la vérité seulement ici. Ceux qui me connaissent savent. Même où on se voit, frère, on reprend, on corrige. Oh là-bas, mes critiques, frère. La Bible dit, homme de Dieu, il faut aimer les critiques. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les critiques. C'est biblique. 2 Timothée, c'est biblique. Mais si vous ne voulez pas croire, c'est biblique. Dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. Ah. Frère, quand les gens te critiquent, acclame Jésus. Quand les gens te corrigent, loue Jésus. Il y a des gens qui te voient comme ça, ils voient que ton habit que tu as porté derrière c'est sale. Ils ne peuvent même pas venir te dire, frère c'est sale. Mais si quelqu'un vient te dire ça, bénis le Seigneur. Toi, dès qu'on te dit, oh, toi aussi, tu me critiques beaucoup. Accorde. Tu vas mourir. Si on te critique beaucoup, c'est que tu as beaucoup de défauts. Et Dieu, avant qu'il t'enlève, il faut que tu sois sans défaut. Moi, j'aime les critiques. Il y en a même qui disent que oui, frère, je suis d'accord avec les critiques, mais il y a des critiques qui sont constructives, il y a des critiques qui sont... Vous, avec la philosophie, là, avec la science, vous avez étudié là, il y a des critiques qui sont destructives. Frère, des critiques. La Bible ici me dit des critiques. Oh, des critiques, frère. Jérémie dit, est-ce qu'un Éthiopien... Waouh! Je vais commencer à donner des flashs là. Mais il dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la peau, la couleur de sa peau? Ah. C'est écrit dans la Bible, s'il ne savait pas. Frère, mardi. Rendez-vous mardi. On va parler de l'Éthiopien. Un Éthiopien, pose-lui la question. Un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Pourquoi vous changez? Dans Jérémie, je vous dis, l'Éthiopien c'est intéressant. Je ne savais pas. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui est écrit dans la Bible là, lis ça bien. Mais, oh, l'Éthiopien c'est fort. L'Éthiopien ça enseigne tellement. Donne le conseil. Donc pose-lui seulement la question. Basta. L'Éthiopien, il peut changer. Ah, vous aussi, vous êtes trop spirituel. Vous allez le voir, vous allez nous, hein. Toi, tu as déjà vu un démon. Tu sais comment le démon entre dans le cœur de quelqu'un? Tu sais? Non. Attends, je vais voir. Il y a un pasteur qui est venu me voir, il m'a dit, tu n'entendras plus parler de moi dans le mal. J'ai dit demain. Parce que je sais que tu es possédé, tu n'es pas encore délivré, cela ne dépend pas de toi, demain encore. Ça n'a même pas passé beaucoup, le juge a entendu. Parce que ce n'est pas toi-même qui peux se délivrer. On va 2 Timothée, on a lu ça. 2, 24. Moi je vous conseille, quand quelqu'un te critique, prends les critiques là, va avec ça à la maison. Il dit, il m'a critiqué, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je me regarde d'abord. Ah, il a raison. Ok, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui t'aime tellement, qui veut enlever tous les défauts qui sont dans ta vie. Parce qu'il veut t'enlever. Mais toi, dès que quelqu'un te critique, oh, il ne m'aime pas, accorde. Il ne me dit rien de... Pourquoi vous voulez qu'on vous dise quoi? Que je te dise que tu vas te marier?
Mais je sais que tu vas te marier. Que je te dise que tu seras milliardaire, tu ne seras pas milliardaire. La Bible dit qu'il y a peu de riches. Mais sois pauvre à l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, on veut les prophètes qui viennent nous prophétiser des mensonges. Il y en a, ils prennent tellement de risques. Il dit en janvier 2012, toi homme, tu vas marcher. Jusqu'aujourd'hui, cet homme ne marche pas. Depuis ce jour-là, j'ai dit cet homme-là, je ne l'écoute pas. Il t'impose la main, après tu as mal à la tête. Oh, Jésus, quand il est posé, je ne sais pas dans la Bible combien de personnes Jésus a imposé les mains. Nous, on aime imposer les mains. On aime ça. Paul nous dit ne soyez pas pressés d'imposer les mains. Ne soyez pas non plus pressés de donner vos têtes aux gens pour qu'ils prient pour vous. Ne soyez pas pressés. Il faut chercher les gens qui vont vous soutenir dans la prière. Pas les gens qui vont prier pour vous seulement. Il dit, frère, j'ai un problème, j'ai une situation. Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière pour qu'on prie ensemble? Mais vous, on dit que parce que tu peux prier pour moi. Et moi qui prie pour moi. Moi, j'ai des problèmes aussi. Lis mon frère, sinon on ne va pas arrêter là. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable de tous, propre à enseigner, doué de patience. Ah, là-bas on dit doué de patience. Et ici on dit le mot doué de patience, on dit être capable de supporter les critiques. Qu'il soit capable d'enseigner et de supporter les critiques. C'est ça un homme, un serviteur du Seigneur. Il ne doit pas se quereller, il doit être aimable envers tous. Il doit être capable d'enseigner. Je veux que tu sois capable d'enseigner. Qu'enseigner c'est prêcher, enseigner c'est un homme de Dieu, c'est un de Dieu. Il doit être capable de dire la vérité, quel que soit le prix que ça va lui coûter. Plus tu vas enseigner la vérité aux gens, plus les gens qui ont l'esprit d'égarement, ils vont te rejeter, ils vont te fuir. Plus tu vas dire la vérité aux gens, plus les gens qui ont l'esprit d'erreur, ils vont te quitter. Mais les gens qui cherchent la vérité, ils vont te suivre. Que tu sois capable de dire la vérité. Comme Jean-Baptiste. Il savait que tu ne pouvais pas parler à Hérode. Il a dit Hérode, mon roi. Il faut des fois leur donner des titres comme ça ils vont prendre le temps de vous écouter. Si tu lui dis mon frère, dis-moi je ne suis pas ton frère, je suis ton pasteur. Tu dis mon pasteur, mais bishop, évêque, révérend. La femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Rode a dit, lui là il va loin. Là les vérités il commence à me dire, là ça va renverser mon royaume. Ça va détruire l'église. Quelqu'un a appelé un frère comme ça à Paris. Il appelle un frère avec qui je parle bien à Paris. Cette personne est à l'aise. Il dit, il faut appeler cet enfant-là parce qu'à cause de lui, mon église est maintenant divisée. Il dit, oh, pas détruite mais divisée. Il dit, je lui ai dit à cet homme, tu veux que je l'appelle pour que ça soit détruite encore. Si ça compte, il dit, il y a des vérités que tu vas dire, frère. La vérité, c'est ça qui sauve. Jean-Baptiste n'a pas peur de dire la vérité à Hérode. Et ça lui a coûté quoi la tête sur l'assiette? Il est mort à cause de la vérité. Frère, si tu vas au ciel, un jour tu verras Jean-Baptiste. Ah oui, mais il a une tête. Ah, Dieu lui a donné une tête incorruptible. Dieu lui a donné un corps incorruptible. Jean-Baptiste est en repos. Il avait fini sa mission. Il a dit celui qui vient après moi. C'est-à-dire il a fini sa mission. Il savait que quelqu'un d'autre va venir après moi. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit enlevé. Malgré la manière que Dieu avait utilisée pour l'enlever. Mais peu importe la manière, il a été enlevé. Mais toi tu as peur. Toi tu trembles. Tu dis si je dis la vérité à mon chef, je serai licencié.
Mais tu vas garder ton travail. Mais lui, il va aller en enfer, tu vas rester pendant la tribulation un peu. Je sais quand tu vas rester, maintenant tu vas apprendre à dire la vérité, mais à l'antichrist. Parce que tu sais que tu n'as plus le choix. On a un premier choix avant l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'après, c'est la grande tribulation. Là, il n'y a plus de choix. On va à fond. Même l'antichrist, dès que je te vois, je te dis la vérité. Malade de la vérité. Mais quand tu étais avant l'enlèvement, tu tremblais comme ça. C'est pour ça que Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons aller et dire la vérité à tout le monde. C'est-à-dire la Bible dit à toutes les créatures. Non, lis ça dans Marc 16, tu vas comprendre. Quand tu vas me dire peut-être seulement à ma famille. Si tu rencontres quelqu'un, tu peux parler avec cette personne-là. Même pas. Et si que Dieu te donne seulement la force. Marc 16, le verset 15. L'église, on est en train de passer à côté. Moi, dès que Dieu m'a fait comprendre que si tu ne parles pas trop de moi, de la vérité, tu ne seras pas enlevé. Il dit, moi, je veux être enlevé. Moi, j'aime l'enlèvement. Moi, je veux aller à l'enlèvement. Moi, je veux le premier enlèvement. Alors, dis-toi qu'en face de mon frère, confrontation, tu entendras des choses. Mais mardi, déjà mardi, viens. Ne fuis pas, viens. On parlera de l'Éthiopien. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Ici, on dit, regarde dans cette version-là, le verset 15. Puis il a dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. À tous les êtres humains. Qu'il soit ton père, ta mère, ton chef, ton cousin, ton ami, je ne sais pas qui, ton mari, dis-lui la vérité. Dis-lui si tu continues à manger ces fruits-là, tu mourras. Et si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que les jours là qu'on amène le corps, il faut qu'on commence à faire ça aussi. Tu vas aller devant les temples catholiques là. Dis, mais c'est quoi que vous faites ici? Non, on a amené le corps. Pourquoi? Pour qu'il aille au repos, tu dis, il faut lui dire la vérité. Il ne va pas au repos. Si il n'a pas marché dans la vérité, pendant que vous êtes là, au lieu d'aller, je ne sais pas, faire des courses, son âme est déjà en enfer. Il faut, même vous qui participez à de telles messes, vous êtes dans l'abomination. Bon, c'est quelqu'un de ma famille, j'ai un choix, je ne pars pas. Il y a des fêtes, comment on dit, des communions, première communion dans ma famille. On m'invite aussi, je dis, mais vous n'êtes pas normal. Je ne viendrai jamais. Restez des 40 jours, je dis, oh, quelqu'un est déjà mort depuis 40 jours, pourquoi vous avez gardé des? Je ne donne même pas ma participation. Je préfère donner l'offrande aux pauvres. Mais quand même donner pour l'entrée. Vous participez aux mauvaises œuvres. Quelqu'un mort et ils vont venir de tous les villages, venir dormir. Leur retour maintenant, c'est il faut appeler les robes. Les robes ici. Un frère m'a dit il y a un arbre où l'argent tombe. J'ai dit viens ramasser. Il y a un arbre ici, je ne sais pas comment s'appelle cet arbre-là. Vous qui êtes ici depuis longtemps. Un arbre ici en France où l'argent tombe. Dès qu'il y a un problème en Afrique, on t'appelle. Comment tu cours à la poste? Esclave. C'est toi qui les encourages. Quelqu'un se marie, mais sa liste de dot, ce sont les gens ici qui doivent travailler. Mais la femme là, après, comment elle va manger? Si pour ta veste, c'est nous qui achetons, il n'y a pas de souci. Mais le manger demain, qui va payer? Je sais que tu n'es pas encore prêt. Va discuter ta liste. Dis de mettre 1 euro symbolique. Ah, tu peux discuter? C'est un marché, non? Au marché, on discute. C'est vrai, il faut aller acheter au marché.
marché. Là-bas, tu peux discuter. Au supermarché, on ne discute pas. Mon marché, on discute. Alléluia. Amen. Il faut que si toi qui es averti, si toi qui es réveillé dans la famille, tu n'arrives pas à dire la vérité, les gens de ta famille vont aller tous en enfer parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Va, prêche la bonne nouvelle, la vérité à tous les êtres humains. Il y a quelque chose qui commence à me dépasser maintenant. Les gens dans les assemblées, quand on va lire la parole, on va lire Marc 16, tout le monde se lève pour honorer la parole. Mais, frère, ça commence à gratter la tête un peu. Mais on va où? La parole, tu ne l'honores pas, tu voles à Carrefour. Tu n'honores pas la parole. Dimanche, tu viens honorer la parole. Frère, il faut arrêter quand même. Ça, honorer la parole. Ça commence à me dépasser un peu. Il faut se lever. Frère, mais chez toi, quand tu dis la parole, tu fais comment? Tu te lèves aussi. Il faut leur dire la vérité. Ils auront mal aux pieds. Ils vont lire. Un jour, on va lire Ruth. Tout. Parce que quand tu lis Ruth, il faut lire tous les 4 chapitres. Exprès, on va lire le psaume 119. Tu vas voir comment il va se fatiguer. Hein? Et tu vas lire ça. Parce que c'est le chapitre le plus long. Mais les gens vont où? Les gens ont commencé par l'esprit, ils ont en train de finir dans la chair. Honorons la parole par notre vie, par notre manière de vivre, la manière que tu mènes ta vie. Tu honores la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas honorer la parole quand tu te lèves debout pour lire la parole. Je vais lire ma Bible même sur mon lit allongé. Tu vas faire comment? Déjà quand il y a le sommeil là pour se mettre debout, c'est un problème. C'est tout ça, frère. Tu as la vérité. Tu retiens la vérité captive. Tu ne veux pas dire la vérité. Frère, Christ va rester là. Jésus revient. Il va prendre ceux qui ont fini leur mission, qui ont fait leur travail. Faisons le travail du Seigneur. Notre but, ce n'est pas d'enlever les gens de leur assemblée, mais c'est de leur dire la vérité. Qu'ils soient au moins informés. Moi je dis, je vous informe. Soit seulement, il faut que tu saches seulement. Parce que si tu ne sais pas, c'est grave. Je te dis que tu ne seras pas béni parce que tu vas donner beaucoup, mais tu seras béni parce que tu vas donner mieux. Alléluia. Parce que tu vas donner avec ton cœur, avec amour. C'est là que tu seras béni. Il faut dire la vérité aux gens. Je sais que ceux qui vont résister vont rester avec nous là. Si je suis toujours dans la vérité, je dis qu'il est fort. Il y a même des fois ça cogne derrière, après là on cogne encore. On corrige encore. On critique encore. Il faut que les gens qui vont regarder nous dans l'assemblée là, ils critiquent. C'est-à-dire notre façon de te corriger. Et je vais vous dire pour finir, tous on n'a pas le même tempérament. Tous on n'a pas le même caractère. Il y en a quand ils viennent te critiquer, ils viennent calmement. Mais nous autres, peut-être on n'a pas le temps là. Dès que je te vois, on affronte le péché. C'est-à-dire la manière que je vais enlever la tâche. Peut-être ça va te faire mal dans le corps. Mais c'est ma façon d'enlever la tâche. Après si ça fait mal, je dis bon, prochainement ne fait plus. Alléluia. Frère, si il n'y a pas l'amour là, on ne va pas vous dire la vérité. Vous pensez que ça nous fait plaisir de voir beaucoup de personnes qui remplissent beaucoup d'assemblées et on sait que ces gens-là ne sont pas sauvés? Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas entendu la vérité. Tu ne peux pas être sauvé. Donc, allez, comme ils fréquentent, il faut leur dire, le fait de fréquenter l'église ne vous sauvera pas. Mais il faut entendre la vérité, il faut qu'on vous dise la vérité. Faire beaucoup de pasteurs, ils savent que les gens qui viennent donner des grandes offrandes et des voleurs, ils savent que ces frères-là ont volé. Mais lui dit, j'ai besoin de l'offrande. Non, il faut lui dire la vérité, frère, tu as volé l'argent, restitue l'argent. Tu touches à Sénic, tu travailles, tu déclares, tu fais des fausses déclarations. Mais un jour, quand on va t'attraper,
un don à quelqu'un, demande un peu bien pourquoi tu me demandes ça. Peut-être Dieu l'a déjà frappé. Et vous pitié, vous avez beaucoup de pitié. Vous aidez les gens qui sont déjà aidés. Il faut dire la vérité aux gens, même aux parents. Il faut leur dire la vérité. Si ton père d'abord il ne te chassera pas, parce que je te dis la vérité. J'ai dit vendredi, il y a des petits mensonges, petits, pas les grands, les petits. Le téléphone sonne. Tu dis à l'enfant, dis-lui je ne suis pas là. Mais tu es là. Tu dis à l'enfant, dis-lui je ne suis pas là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je peux même vous dire cette vérité-là. C'est un mensonge. Dis la vérité, je suis là, mais je ne réponds pas. Tu es libre. Mais que de mentir comme ça. Tu vas aller en enfer. Vous ne savez pas à quel moment Jésus va venir. Hein? Pendant que tu es en train de dire à l'enfant, dis-lui que l'enfant disparaît. Où est parti l'enfant? Tu as compris toi-même. Le mensonge était dans ta bouche. Arrêtez des choses comme ça. Arrêtons. Soyons vrais. Soyons les gens de la vérité. 100% vérité. Pas 99. 100% vérité. Même si tu vas fuir l'assemblée, mais on va te dire la vérité. Si tu nous fuis, il n'y a pas de problème. Mais on va te dire, tu sais le principe, que si tu es de Dieu, le Saint-Esprit, dans ta chambre, il viendra te secouer. Il va te dire, mon fils, t'as dit quoi? Il dit, retourne encore. Tu viens encore. Vérité. Jusqu'à ce que tu seras, vous savez, nous sommes des bois d'acacia. Quand Dieu nous prend, nous sommes déjà déformés. La société nous a déformés. Le monde nous a déformés. Mais Dieu, dans sa patience, il veut nous tailler, il veut nous donner la forme pour être dans la maison de Dieu. C'est pour ça que quand nous sommes taillés, des fois ça nous fait mal. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que nous puissions abandonner. Aime la vérité. Si tu aimes la vérité, nous serons des amis. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu seras notre ennemi et nous ne serons jamais les ennemis. Hein? Parce que nous allons continuer à aimer le monde, même si le monde nous n'aime pas. François aussi. Allez, même si le monde ne nous aime pas. Français, on est loin. L'anglais c'est court. Alléluia. Mais on va y arriver. Parce qu'on est en France. Il faut qu'on peut parler français pour gagner aussi les Français. Les Français aussi ont besoin de vérité. C'est pour ça, frère. L'Éthiopien martyr, tu vas comprendre ce qui se passe. Qui a évangélisé l'Éthiopien? Qui est l'Éthiopien? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Éthiopien. Beaucoup. Alléluia. Amen. Il faut aimer la vérité. Et il faut dire, dis-moi la vérité. Moi, dis-moi la vérité. Moi, je vais être sauvé. Moi, dis-moi la vérité. Mais il y a des vérités que toi tu appelles vérité que moi je dis ça, il ne faut pas me dire. Il y a des choses comme je dis, voilà, tu vas commencer, frère, tu es mal coiffé, tu n'as pas ça. Ça, c'est réservé. Frère, tu as mis le rouge, il ne fallait pas. Non, pas ça. Dis-moi, je suis mal couvert. Mais la couleur, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Ah, frère, il y a quelque chose, n'enlève pas. Va lui dire, regarde le frère, elle va enlever. Alléluia. Dis-moi la vérité qui sauve. La vérité qui va m'amener au ciel. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Le travail c'est de parler seulement. D'aller parler au monde. D'aller parler à tous les êtres. Tu seras comme ça, tu seras connu. On dit, elle là. Quand elle vient comme ça, dès tout le monde sait que Dieu, vous savez quand vous êtes là, dès qu'elle arrive là, elle va commencer à nous parler. Il faut que tu sois identifié comme ça. Il y aura quelqu'un qui va t'aimer
acceptent la vérité. Mais au nom de Jésus-Christ, nous sommes vraiment en train de prier que Dieu mette dans ta bouche la vérité. Que Dieu mette dans ton cœur l'amour de vérité. Que tu dises la vérité pour que ton frère soit sauvé. C'est ça notre souci. C'est être sauvé, être enlevé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut nous aimer comme ça. On n'a pas voulu. Mais Dieu nous a mis dans le camp là. Que nous puissions parler, dire la vérité aux gens. Il faut nous aimer comme ça, frère. Des fois, quand on dit la vérité, des fois on pleure nous-mêmes. Quand on nous dit la vérité, mais après je continue. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous mardi. Mardi, je sais, mardi, on sera là. Par la grâce, si tu ne viens pas, ou vraiment tu as une occupation, mais où tu as fui. Toi, je n'aime pas annoncer le sujet avant. Mais mardi, ça va encore bien chauffer. Bien chauffer. 18 heures déjà. On attaque parce qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on explore. Les Éthiopiens. Aujourd'hui, les Éthiopiens sont devenus autre chose qu'Éthiopiens. Ils ont perdu l'identité. Au nom de Jésus-Christ. Vraiment, je prie que nous soyons nombreux. C'est-à-dire nombreux de ceux qui aiment la vérité. Nombreux de ceux qui sont prêts à tout perdre à cause de la vérité. Nombreux de ceux qui sont prêts à mourir à cause de la vérité. Aller même en prison à cause de la vérité. Aujourd'hui, on va interdire les gens de dire que l'homosexualité est un péché, est un mal, est une abomination. Oh, c'est ça la vérité. On va interdire les gens de dire ce qui est vrai. Dans cette société, peut-être on sera arrêté, peut-être on sera éliminé, mais que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Mais Paul dit, comme Paul a dit, je vais être pur dans mes mains, des sangs de tout le monde. Que quand vous étiez avec nous, on vous disait toujours la vérité. Si tu es dans un péché, arrête. Même si Adam ne te voit pas, mais Dieu te voit. L'œil de Dieu voit partout. Nous ne sommes pas des policiers pour vous surveiller. Dieu a écrit la loi dans ta conscience. Tu sais que ce que tu fais est un mal. Vous savez, il y a des gens ici, je sais que tu es dans le péché. Mais je ne viens jamais te dire. Je dis, Seigneur, il sait. Il sait lui-même. Il fait exprès. Dieu te laisse encore un temps de te repentir. Si tu n'arrêtes pas ce péché-là, Dieu va te dévoiler d'une manière que tu auras honte. Tu vas disparaître à rêve. Je te dis et tu sais de qui je parle. Il faut que tu arrêtes ton péché. Vous dites que non, il ne voit pas. Frère, je vois, je sais. Mais je dis, Seigneur, je ne me lève pas. Je sais que Dieu te parle. Tu sais dans ta conscience. Arrête. Ne dis pas que j'ai déjà pris plaisir. Non, arrête. Parce qu'aujourd'hui, tu entends encore le Seigneur te parler. Arrête ça. Arrête ça. Tu es en train d'insulter le Seigneur, de faire de déshonorer Dieu. Parce que les gens savent que tu es chrétien, mais les gens te voient dans le péché. Tu recrucifies Christ. La patience, Dieu est dans la colère. Mais à la colère, il a la colère. Quand sa colère s'enflamme, tu ne pourras pas subsister devant la colère de Dieu. Quand Dieu va agir, va te juger, personne ne pourra intercéder pour toi. C'est pourquoi avant de prier pour les gens, regarde d'abord l'origine de son problème. Parce que s'il a péché contre Dieu, tu peux passer tout le temps à prier. Dieu ne va jamais t'exaucer. Ça, c'est des prières que Dieu n'exauce pas. Quand quelqu'un a péché contre Dieu, et Dieu t'a parlé, tu prends Dieu, c'est pas pour qui? Vous m'avez dit que nous, on a besoin que les gens viennent nous remplir ici. Moi, ce n'est pas, j'attends pas que la salle soit remplie. J'attends celui que Dieu m'a promis, quelqu'un viendra après moi. J'attends cette personne. Dès que la personne est là, nous, on est partis. Moi, je vous attends pas que la salle soit remplie. J'attends, il m'a promis quelqu'un. Dès que la personne est là, c'est que moi, ma mission est finie ici. Je deviens seulement missionnaire ici. De temps en temps, je viens vous voir. Ou de temps en temps au téléphone. Parce que où je serai, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'attends. Au nom de
Jésus. Tu vas dire la vérité, tu es d'accord? Tu prends la décision. Tu ne vas plus fermer la bouche. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide par son esprit. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Soyez bénis.